On poursuit avec un vœu du groupe UMP portant sur le retrait des banderoles des bâtiments publics. Monsieur Bournazel. Merci, Monsieur le maire. Les bâtiments publics sont des lieux de neutralité politique, philosophique ou religieuse, et particulièrement les écoles publiques. Or, trop souvent dans notre ville et dans le 18e arrondissement, un certain nombre d'écoles ou de bâtiments publics sont l'objet de l'accroche de banderoles ou d'apposition d'un certain nombre de tracts de la part, par exemple, de l'association Réseau sans frontières, qui défend une cause tout à fait légitime, tout à fait noble, mais qui n'a rien à faire sur des bâtiments publics ou sur des écoles de la République. Je voudrais que, ici, le Conseil d'arrondissement puisse clairement réaffirmer que tous les bâtiments publics du 18e arrondissement, que toutes les écoles du 18e arrondissement ne peuvent faire l'objet d'une propagande politique, quelle qu'elle soit. Je rappelle qu'un enfant de 6 ans en cours préparatoire ou un enfant de 10 ans en cours moyen deuxième année, que comprend-il de cela? Que comprend-il de cela, de cette intrusion de la vie politique dans l'école? Ou alors c'est la liberté de chacun d'aller faire de la politique à l'école, mais on change le sens de l'école de la République. À ce moment-là, M. Vaillant peut aller déposer une de ses affiches et nous-mêmes la nôtre. Ce n'est pas le lieu, ni dans l'école, ni sur les bâtiments publics. Donc nous demandons à ce que le conseil d'arrondissement, Monsieur le maire, puisse réaffirmer la neutralité de tous les bâtiments publics et notamment des écoles, et qu'aucune association, quelle qu'elle soit, quoi qu'elle défende, ne puisse apposer ces banderoles ou tracts sur ces bâtiments et sur ces écoles. Je vous remercie. Alors, je vais demander à Philippe Dargoula, en responsabilité d'adjoint aux affaires scolaires, de répondre. Puis je donne la parole à Sylvain Garel, Yann Brossa, décidément, c'est la fatigue. Qui d'autre? Voilà. Eh bien, allons-y. Philippe. Merci, Monsieur le maire. Oui. Alors, tout d'abord, permettez-moi peut-être un trait au point de départ, c'est que, comme adjoint aux affaires scolaires, je ne trouve pas que l'opposition municipale est particulièrement gênante dans mon activité, puisque face à tous les débats qui existent sur les réformes de la sectorisation, sur les réformes de l'aide aux élèves, les lois d'Arcos, sur la politique d'aménagement du temps scolaire, en général, nous n'avons que deux thèmes qui manifestement intéressent dans cette municipalité sur les questions éducatives, c'est-à-dire sur quand même l'avenir des enfants dans le 18e, c'est le service minimum d'accueil en cas de grève et maintenant, nouvelle grande bannière, si j'ose dire, étendard, les banderoles sur les écoles. Alors, ceci dit, la question est posée, comme toute question posée, elle est légitime. Nous allons donc y répondre, bien sûr, pour appeler à repousser le vœu qui nous est proposé, pour deux raisons. Raison de fond et raison de forme. Raison de fond, tout d'abord. Raison de fond parce que ce n'est pas, comme vous le dites, des banderoles qui sont le produit d'associations extérieures aux écoles qui les imposeraient sur les frontons des écoles, mais il s'agit en général de banderoles, puisque c'est à ça que vous faisiez explicitement allusion, faits par les parents d'élèves de ces écoles et par les parents d'élèves de ces écoles et par les parents d'élèves de ces écoles et par les parents d'élèves de ces écoles. Par les parents vous le connaissez mieux que nous. Attendez, Monsieur Bournazel. Donc, défendez-la à l'école de la République. Par les parents d'élèves de ces écoles. Par les parents d'élèves de ces écoles. Donc par les parents d'élèves de ces écoles et par les enseignants qui sont très sensibilisés à des cas d'enfants scolarisés dans ces écoles, d'enfants scolarisés de ces écoles qui sont dans une situation de menace d'expulsion et il y a une sorte de solidarité qui se crée entre les parents et les enseignants autour de ces enfants. C'est des problèmes sérieux. Moi-même, la semaine dernière, j'étais encore avec je ne dirais pas bien sûr quelle école, mais à 10 heures du soir, on était avec le directeur d'école et un enseignant dans une école de l'arrondissement, avec une enfant de 4 ans en école maternelle, dont la mère avait été arrêtée pour des motifs de papier, qui n'avait pas de père.
Le directeur de l'école et la maîtresse de l'enfant sont restés jusqu'à 10 heures du soir en contact avec la mairie. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas une très forte sensibilité de l'ensemble de tous les parents, oui, monsieur Bournazel, et les enseignants face à de telles situations? Il faudrait vraiment être sans cœur, et je sais que ce n'est pas votre cas, pour, dans une telle situation, n'a pas avoir envie de se mobiliser et de faire quelque chose quand on voit un enfant de 4 ans, encore à 10 heures, privé de ses parents dans une école. Il y a forcément une sensibilité, et c'est de ça qu'il est question. Deuxièmement, il y a aussi, on est dans un pays qui a une histoire, monsieur Bournazel, et c'est quand même, il faut le dire, une tradition dans les mouvements sociaux dans ce pays, quand il y a mouvement social, de l'afficher sur les bâtiments. D'accord. Alors ça, c'était le fond. Pas non plus. C'était le fond. Maintenant, si monsieur Bournazel, je m'excuse auprès de l'ensemble des conseillers municipaux, j'ai eu tort de dire à monsieur Bournazel qu'il ne s'opposait pas assez à moi tout à l'heure, alors du coup, maintenant, j'ai l'impression qu'il veut en rajouter. Donc, je ne commettrai plus cette erreur, monsieur Bournazel, je reconnais que vous êtes un opposant. Sur la forme, maintenant, alors là, sur la forme, sur le fond, ça peut se discuter, mais sur la forme, j'ai envie de dire que vous ne manquez pas de culot. Parce que s'il y a quelqu'un qui devrait demander que les banderoles soient retirées, ça serait le rectorat. Or, le rectorat, jusqu'à présent, n'a jamais formulé cette demande. Et je comprends bien pourquoi. Il a déjà assez du mal dans les écoles à faire passer ses réformes, sans en plus mobiliser la police pour aller enlever sur les frontons des écoles les banderoles dans les quelques écoles où elles se trouvent. Donc, nous demander à nous de faire ce que le rectorat n'a pas l'audace de faire, pour des raisons que je comprends, parce que la politique gouvernementale suscite des interrogations et des mécontentements forts chez... En effet, on doit trouver certains parents qui sont d'accord. Alors, je vais dire, de l'autre côté, chez certains parents et chez certains enseignants, je trouve quand même que là, vous ne manquez pas de toupet, et de se retourner vers la municipalité pour faire ça, je trouve quand même là qu'il y a un petit peu d'abus. Mais encore une fois, je comprends moi pourquoi le rectorat ne le fait pas. Il a suffisamment maille à partir avec parents et enseignants sur cet arrondissement et dans l'ensemble du pays pour ne pas, en plus, ajouter de l'huile sur le feu avec ce genre d'attitude. Voilà ce que j'avais à répondre. Vous aurez compris, je suppose, que j'appelle donc à repousser le vœu présenté par monsieur Bournazel. Merci. Alors, j'ai inscrit Sylvain Garel, Yann Brossat, Gérald Briand, puis on verra bien, sûrement M. Bournazel pour répondre, et enfin Philippe Darioula, je dirais peut-être un mot, on verra, pas sûr. Allez, on va demander à Sylvain Garel. Merci, monsieur le maire. Je me mets rarement en colère, mais là, ça me met en colère. De voir qu'un élu, quelles que soient ses convictions, dans l'affaire des sans-papiers, ce qui le gêne, c'est les banderoles qui protestent contre les expulsions et les rafles. On est dans un moment où il y a des centaines de rafles, des milliers d'arrestations, des milliers de déportations. Mais vous pouvez quitter la salle, bien sûr. J'espère que vous avez quitté la salle. Si. Des milliers de gens qui sont arrêtés, déportés, tout ça pour respecter les politiques des quotas et pour faire... Sylvain Garel. C'est une honte. C'est une honte. Non, c'est pas une honte. C'est la réalité. C'est 25 000 personnes qui ont été arrêtées l'année dernière. Monsieur Garel, on se lève. Sylvain Garel. Entre l'appel à la grève tout à l'heure et entre vos propos de maintenant, je vous le dis, monsieur le maire, si vous ne mettez pas de l'ordre dans votre conseil d'arrondissement, nous nous levons. Oui, mais levez-vous, ça ne changera pas grand-chose. Bon. Monsieur, c'est scandaleux. Monsieur, vous n'avez pas la parole. Je m'en vais. Voilà. Alors. Non, c'est des rafles, il y en a tous les jours, y compris dans le 18e. Laissez les élus s'exprimer, vous pourrez faire un effet de séance après, mais vous avez posé un vœu. On y répond. L'adjoint compétent a répondu, vous n'avez pas été blessé par ces paroles. Les élus s'expriment, mais le public doit être silencieux. Alors, partez si vous voulez. Et puis, attendez, ne faites pas un incident quand vous êtes coincé sur le fond. Vous pourrez, monsieur Bournazel, c'est vous qui êtes scandaleux. Pascal Julien, respectez les choses. Non, pas du tout, je le maintiens. Je signe et je le maintiens. J'ai le droit de m'exprimer. Oui, bien sûr, très bien, je suis prof d'histoire. Je connais l'histoire et je sais qu'effectivement, des gens qui sont arrêtés pour la couleur de leur peau, c'est des rafles. Sylvain Garel, je suis désolé, il ne faut pas agir comme ça. Quand j'interromps la parole, on respecte. Monsieur Bournazel, ou vous restez ou vous partez, mais elle est de droit, suspension de séance pour 3 minutes. Hein,
et puis on va reprendre la discussion. C'est de ne pas faire d'effet non plus autour de mots qui n'avaient pas vocation à blesser des élus autour de la table. Alors, Monsieur Bournazel. Merci, Monsieur le maire. Nous sommes extrêmement choqués des propos que M. Garel vient de tenir en séance. La dernière fois où j'ai entendu le mot rafle, c'est dans la bouche d'un homme politique dont chacun connaît ici les positions politiques immondes. La dernière fois où il y a eu une rafle en France, c'est la rafle du Vendiv en 1942. Je ne crois pas que les propos que vous venez de tenir soient appropriés au contexte historique. Vous pensez ce que vous voulez de la politique du gouvernement. Vous pensez ce que vous voulez de la politique d'immigration de M. Hortefeux. Vous avez le droit de la combattre. Vous avez le droit de manifester dans la rue. Mais ne comparez pas ce qui est incomparable. Nous sommes dans un état de droit. Nous sommes dans une démocratie. Nous sommes dans une république. Et dans cette république, on n'a pas le droit de parler de rafle. On n'a pas le droit. Alors, je crois que j'oserais vous demander des excuses sur ce terme. Si vous ne nous les donniez pas, ces excuses-là, Roxane Decorte, qui a des vœux à défendre, restera à défendre ses vœux au nom du groupe UMP pour défendre les intérêts des habitants du 18e. En tout cas, moi, si vous ne nous excusez pas, publiquement ici de ce terme utilisé, il est clair que mes valeurs philosophiques, personnelles, au-delà de tout clivage politique, ne me permettent pas de rester et de cautionner un tel propos. Je suis extrêmement choqué et je crois qu'on est loin d'une démocratie apaisée et qu'on peut toujours penser ce que l'on veut des uns et des autres, de la politique qui est appliquée par le gouvernement ou par le maire de Paris. Imaginez qu'un élu du Front National, ici dans cette enceinte, ait prononcé le mot rafle. Imaginez cela, M. Garel. Imaginez cela. Monsieur Bournazel, vous vous êtes exprimé. Attendez, Monsieur Gadem, on va quand même. Monsieur Garel est interpellé sur les propos qu'il a tenus. Je ne crois pas qu'il y avait vis-à-vis de vous une agression, ni même, mais je l'espère qu'il va le confirmer, une similitude entre ces tragiques événements du Veldiv. Moi, j'aurais pu ajouter Charonne, parce que là, quand même, reconnaissez qu'on aurait pu se poser des questions sur l'utilisation des mots. Et je pense qu'il faudrait que nous puissions reprendre tranquillement notre séance. Je demande à Sylvain Garel, non pas de s'excuser très franchement, parce que ce n'est pas vous qui étiez en cause, mais de donner un sens, d'expliquer un sens à la parole qui fut la sienne. Oui, monsieur le maire, très calmement. Une rafle, c'est simplement le fait d'arrêter massivement des gens par rapport à leur couleur de peau, par rapport à leur attitude, par rapport au lieu où ils se trouvent. Et c'est effectivement ce qui se passe tous les jours. Ce qui se passe tous les jours, y compris dans le 18e, à Belleville, dans l'autre. Comment ? Oh, écoutez, j'irai pas jusqu'à là. Je dis simplement qu'il y a une politique de quotas qui est menée, qui est une politique qui amène effectivement à des réflexes racistes d'un certain nombre de policiers. Oui, tout à fait. Je l'assume complètement. Mais si vous voulez pas écouter ça, je veux dire, voilà, c'est tout. Hein, c'est votre problème. Écoutez, je ne suis pas en accord avec ce qui vient d'être dit, parce que des réflexes racistes, il y en a partout dans la société, et il faut les combattre tous les instants. Et il ne faut pas cibler, il y a aussi des tas de gens qui sont racistes ou qui, sans se rendre compte, qui ne sont pas policiers. Hein. Ah non, mais ça, on est malheureusement. Non, mais attendez, c'est un peu facile, et donc moi, je suis pour la liberté en toutes circonstances, et je considère que les policiers sont, dans leur fonction, là, pour assurer la liberté publique, au nom du ministre de l'Intérieur. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne une démocratie. Bien. Alors après, il y a des choses qui ne nous plaisent pas, on le dit, mais on n'essaie pas, moi je le dis à Sylvain Garel, mais ça ne va pas le surprendre, les mots ont un sens. Je pensais qu'il avait clairement exprimé que pour lui, une rafle n'était pas liée à une pratique telle que celle dramatique qui a eu lieu le 16 juillet voilà, parce que ça n'a effectivement rien à voir. Mais si on prend le dictionnaire, on pourra toujours dire qu'il y a une part, je dirais, de détermination administrative qui n'est pas convenable. En tout cas, moi, ça ne me convient pas, parce que jamais je n'ai voulu qu'on pratique ainsi. Bon, alors, M. Bournazel est parti, on va quand même poursuivre les choses, et puis on va continuer donc avec Sylvain Garel, il a terminé là maintenant. Je commençais juste, mais je vais aller très vite. Allons à je vais aller très vite parce que comme M. Bournazel est parti, c'est pas la peine de. Mais simplement, moi j'ai quand même été très surpris tout à l'heure. Il parlait de l'école qui devait être centrée sur les enfants.
Des enfants, il y en a tous les jours, comme l'a dit tout à l'heure Philippe Dariulla, qui se retrouvent sans leurs parents, parce que leurs parents ont été arrêtés, ont été mis dans des centres de rétention, parfois pendant de longues semaines, de longs mois. Et si on s'intéresse aux enfants, on doit aussi s'intéresser à ceux-là. Ou alors il y a deux catégories d'enfants, ceux dont les parents ont des papiers et ceux dont les parents n'ont pas de papiers. Et ceux-là seraient des citoyens de seconde zone, des gens qu'on pourrait renvoyer chez eux, qu'on pourrait interner, qu'on pourrait sans aucun jugement. Et voilà, c'est cette politique des quotas qui est appliquée maintenant depuis des années par ce gouvernement qui conduit à de telles aberrations. Et il est normal et légitime que les parents d'élèves, que les enseignants, qu'aussi les enfants, parce qu'il y a aussi des enfants qui réagissent lorsqu'il y a des arrestations de parents sans papier. Il est aussi légitime d'agir en amont sans tambour ni trompette, et c'est le cas de votre serviteur qui le fait tous les jours, avec plutôt succès d'ailleurs, sans en faire la publicité. Yann Brossat. Très rapidement, ce vœu au fond, après l'avoir lu, parce que il y a à la fois la proposition que vous faites et il y a la manière dont vous l'argumentez. Moi, je l'ai ressenti comme un double affront. C'est d'abord un affront aux valeurs de la République, parce que vous parlez de neutralité républicaine. Où vous avez vu, je m'adresse là aux élus de l'opposition qui restent, où vous avez vu que la République, c'est la neutralité vis-à-vis des injustices, que c'est l'indifférence vis-à-vis des souffrances que peuvent ressentir des hommes et des femmes. C'est pas ça notre conception de la République, ça n'a jamais été ça la République. Et puis, c'est aussi un affront à tous les gamins de ces écoles, parce que vous dites, on les prend en otage, on prend en otage les gamins qui sont dans ces écoles-là et qui ne sont pas directement concernés par les problèmes de papier. Mais d'où vous vous permettez de parler au nom de ces gamins, au nom des parents d'élèves, alors que justement ce qui fait la spécificité de nos quartiers, et c'est ce qui fait aussi la fierté d'être du 18e, c'est qu'on a de la solidarité, c'est qu'on a de la mobilisation, c'est que les parents d'élèves ne laissent pas faire. Voilà, moi j'ai l'impression que dans ce dossier, l'UMP a une sensibilité, un attachement aux enfants à géométrie variable. Voilà. Moi je crois que si on est attaché à l'avenir des enfants de notre arrondissement, il faut être attaché à l'avenir de tous les enfants, y compris de ceux qui sont sans papier. Merci beaucoup. Gérald Briand, très vite maintenant. Oui, très vite, c'est pour que ça soit inscrit au procès verbal, c'est qu'il y a des limites quand même. Quand on est dans un débat, il y a des limites, je dirais, d'utiliser un tel cynisme en politique. Monsieur Bournazel sait très bien qu'on est face à un énorme problème sur cette histoire des enfants qui sont privés de leurs parents. Moi, j'étais appelé la semaine dernière à 10h du soir parce que, comme vous, etc. Donc, c'est des choses qu'on pensait pas qu'en 2008, on serait obligé de vivre. On pensait que cette histoire-là, elle était derrière nous. Obligé de vivre ça en ce moment, c'est d'une cruauté terrible. Alors, faire des petits effets de manche comme ça, parce que c'est des petits effets de manche comme ça, pour faire de la provocation à 2,50 balles, ça grandit pas la politique. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que ça sera inscrit. Alors, on a le vœu portait, je vous rappelle, sur le retrait des banderoles des bâtiments publics. Philippe Dariulla a dit ce qu'il fallait dire au nom de la municipalité. Et sur le fond, oui, et sur la forme, M. Gadem s'est inscrit, je vais lui donner la parole, je m'excuse auprès de lui de ne pas lui avoir donné plus tôt, mais il faut s'en tenir à ce qui est écrit. Et il y a un vœu, Philippe Dariulla a argumenté avec les mots qu'il fallait pourquoi il fallait voter contre ce vœu. Je partage à la fois les mots qu'il a utilisés et les arguments sur la forme et sur le fond. Et c'est la référence, en l'occurrence. Je le dis très clairement. La référence, c'est les mots utilisés par Philippe Dariulla sur la forme et sur le fond, pour la municipalité et le maire que je suis. M. Ganem. Merci, Monsieur le maire. J'aurais préféré que M. Sylvain Garel donne une autre définition à ce qu'il appelait rafle, parce que ça aurait un peu résolu le problème et ça aurait aplani un peu les différences de tout à l'heure. Ceci étant, on est en train de discuter de choses qui sont quasi contradictoires. Il y a toujours la théorie et la pratique. Ce n'est pas du tout la même chose. En théorie, l'école publique devrait être neutre, effectivement, vis-à-vis des associations, vis-à-vis des opinions politiques, vis-à-vis de tout. Mais humainement, chaque cas compte. Et moi, je suis médecin, je le sais très bien, je reçois quelqu'un qui n'a pas la sécurité sociale, voire un assassin. Mais en théorie, je suis contre ce patient.
Mais en pratique, c'est un humain qu'il faut que je soigne. Donc il ne faut pas dissocier la théorie de la pratique. Je pense que nous tous ont raison. Je pense que Bournazel, il a raison dans le sens où l'école devrait être neutre, et vous tous, vous avez raison, parce que vous avez affaire à des humains. Merci. Merci beaucoup. Alors je vais demander à Philippe Darioula de reprendre la parole très vite pour confirmer que nous ne voulons pas l'adoption de ce vœu pour des raisons de fond, on ne va pas y revenir, et pour des raisons de forme. Oui. Mais je précise avec les mots qu'il a utilisés, pas avec ceux que j'ai entendus. Oui, en effet, plus que rapidement. Hein, je me suis exprimé tout à l'heure. Pas grand-chose à rajouter. Je partage tout à fait ce qu'a dit Daniel Vaillant à plusieurs reprises sur ce point. Et juste 2 remarques. C'est que il s'agit d'un vœu. Il s'agissait de discuter sur les termes du vœu. Et c'est bien là-dessus que le débat a eu lieu et que le vote doit avoir lieu. Puis une deuxième remarque. Alors, je le dis, peut-être que je ne devrais pas le dire, mais je le dis parce que je le pense. Dès le début du débat, on a eu l'impression qu'il y avait une volonté de faire monter les choses ici, dans ce conseil municipal, et tout en partageant entièrement tout ce qu'a dit Daniel Vaillant. On a eu le sentiment qu'il y avait aussi une recherche d'incidents qui a existé de la part d'un certain nombre d'élus de l'opposition pour, je ne sais pas quoi, on verra bien demain, mais en tout cas, je ne suis pas sûr qu'ils aient choisi là-dessus le meilleur dossier. Bien. Qui est pour le vœu? Qui est contre? Donc il y a... Attendez. Voilà. Non, je veux pas, parce qu'après, là, il faut que ce soit impeccable. Hein. Alors, qui est pour le vœu? Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Pas de non-participation au vote.